Devant le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et tous les autres, le coordonnateur du mécanisme de suivi de l'accord d'Addis Abeba, le ministre de la Communication a présenté le document d'analyse sur les crimes graves et massifs commis par le RDF M23 lors de la prise et l'occupation de Goma et de Bukavu. Le document relève l'essentiel de ce qui s'est passé pendant cette occupation. Patrick Mouyaya a indiqué que tout cela relève d'une gouvernance de crime. Nous assistons à ce que moi je peux appeler une gouvernance par crime. Il ne se passe aucun jour sans que l'on y déplore des crimes commis contre des femmes, des crimes commis contre des enfants, des crimes commis contre des patients dans des hôpitaux. Le ministre de la Communication est aussi revenu sur un autre aspect important de ce document qui est la justice. On parle beaucoup de paix, mais on ne parle pas toujours de justice. Il y a dans cet ouvrage un point qui est consacré sur la redevabilité. Parce que finalement, si nous pensons qu'on peut continuellement sacrifier la justice au profit de la paix, on ne sera pas en mesure de créer des conditions de non-répétition de ces crimes. Patrick Mouyaya a appelé le monde à s'intéresser de ce qui se passe en RDC avec les atrocités commises par les forces de défense du Rwanda et leurs supplétifs dans le parc de Virunga, patrimoine mondial de l'UNESCO. Tous les crimes commis sur, par exemple, Virunga, on n'en parle pas beaucoup, mais Virunga a été l'épicentre même de la violence, alors que c'est un patrimoine mondial protégé de l'humanité. Mais si nous devons réévaluer aujourd'hui ce qui a été détruit et les niveaux d'investissement que nous devons refaire pour donner à ces parcs la vie qu'il y avait quelques mois, nous parlons en termes de centaines de millions de dollars. Le ministre de la Communication a conclu sa présentation en indiquant qu'il n'y aura jamais meilleure consolation au-delà de tous les programmes mis en place par le gouvernement pour soutenir les victimes que de voir les bourreaux répondre de leurs actes le moment venu devant la justice.